Bienvenue sur FreeCAD 1.0.1 sur Artix Linux. Dans mes vidéos, je vous parle souvent de FreeCAD, mais aussi de LibreCAD ou de GIMP par exemple. Dans la première partie de ce tuto, nous allons utiliser GIMP. Ne vous sauvez pas les utilisateurs de FreeCAD, car dans la deuxième partie, nous allons utiliser ce croquis qui a bien changé ici, mais il a été bien adapté pour mieux s'intégrer dans FreeCAD. Même si vous ne connaissez pas GIMP, vous allez voir, c'est faisable. Voici GIMP out of the box. Comme si je le démarre pour la première fois, je suis revenu au réglage par défaut, au réglage usine si vous voulez, et je vais importer une image. Donc je peux faire ouvrir, fichier, ouvrir, ou alors je peux faire la chose suivante, je vais dans mon gestionnaire de fichiers, je prends l'image, je la glisse sur mon bouton, mais je ne lâche pas le clic, je lâche mon clic ici. Voilà l'image qui est beaucoup trop grande. Elle est beaucoup trop grande. Si je presse un de mon clavier, vous voyez, ce n'est pas la peine. Donc, première des choses, image, échelle et taille de l'image. Alors là, je vois que par défaut, je lis les pixels, 3000 pixels. Donc, on va réduire ça. Je vais retourner sur pourcentage. Je l'avais déjà réglé sur pourcentage. Je vais écrire 25% et je clique sur mise à l'échelle. Alors j'attends, voilà, à 1 pour 1, c'est comme ça. Je me déplace avec le clic du milieu maintenu. Voilà, dans GIMP, c'est comme ça. Pour orienter cette image, ce n'est pas compliqué. Image, transformer, rotation 90 degrés, sens anti-horaire. Voilà, on est dans le bon sens. Cette image, il va falloir la redresser un peu, vous voyez, elle a été prise en biais, donc la perspective n'est pas très bonne, surtout pour faire un plan. Nous avons de quoi faire, nous utilisons un des outils dans GIMP qui s'appelle outil de transformation perspective, c'est un ancien outil, et les réglages par défaut sont normaux, mais nous allons utiliser corrective en arrière pour corriger les perspectives. Et des guides, il n'y en a pas par défaut, mais nous allons opter pour espacement des lignes. Alors là, par défaut, c'est réglé sur 10, beaucoup de lignes. Moi, je le mets à peu près comme ça pour mieux y voir. Comme ça ira très bien. Donc, je peux saisir une des poignées, ici, clic gauche maintenu, et je peux orienter ma grille, voyez, pour qu'elle s'aligne avec les petits carrés de mon image. Clic du milieu, je me déplace, je vais de ce côté, je fais de même de ce côté, je regarde, c'est pas très évident, on les voit pas bien les petits carrés, je descends un peu, je regarde ce que ça donne au niveau de l'horizontalité, sinon je descends un tout petit peu, voilà, je vais aller en bas, je roule avec ma roulette, je regarde ici, c'est pas trop mal. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je clique sur transformer. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je peux à présent recadrer. Pour recadrer ou découper, il y a tout ce qu'il faut. Je ne clique pas sur les icônes parce que toutes les icônes sont regroupées. Ce n'est pas très pratique. On va utiliser les menus. Là, avec ça, ça va être sûr aujourd'hui. Donc, les mêmes outils de transformation. Il y en a un qui s'appelle découpage. Majuscule C, c'est le raccourci. Je vais tracer un rectangle, clic gauche maintenu, voilà, je peux l'ajuster si je veux, j'ai les poignées aux quatre coins, sur les côtés, en bas, allez, je dis que c'est bon, alors pour valider, je clique gauche dans l'image ou je presse Enter. Donc on a recadré. Vous avez vu ce petit pointillé tout autour, ce petit cadre? Eh bien ça, ce sont les bords du calque. Nous allons cliquer sur calque et calque aux dimensions de l'image. Voilà, donc on a quelque chose de plus resserré. Et si je vais pinailler, si je veux vérifier que les proportions hauteur-longueur soient correctes par rapport à l'original, eh bien je vais vérifier. Je peux vérifier, si je veux, à l'aide d'un outil. Attendez, on a ça dans Outils, outils de mesure, ici, majuscule plus M. Je peux cliquer ici à l'intersection d'un petit quadrillage. Je reste
enfoncé, le clic enfoncé. Je monte 2, 4, 6, 8 et 10. Je lâche pas le clic. Qu'est-ce que je vois en bas? 164 pixels. Attendez, je lâche le clic parce que mon compas il reste ici. J'ai 164 pixels ici. Je vais prendre cette petite croix. 2, 4, 6, 8 et 10. Je vais lâcher ici. J'en ai 169. Donc il manque quelques pixels en hauteur. Je peux aller toujours dans Outils, Outils de transformation, et je sélectionne... attendez, c'est où? Mise à l'échelle. Mise à l'échelle. Ici, j'ai une option qui est cochée par défaut, conserver le rapport hauteur-largeur. Moi, je le décoche parce que j'aimerais justement élargir un peu, augmenter la hauteur de l'image, à peu près comme ceci. Je clique. Je mesure à nouveau à l'aide de mon compas. L'icône, elle est là. Alors, attendez, j'agrandis un petit peu. Je clique à l'intersection ici. Je reclique parce que j'ai lâché mon clic par malheur. Voilà. 2, 4, 6, 8 et 10. J'ai combien de pixels? J'en ai 167. Et dans l'autre, 2, 4, 6, 8 et 10. Et ici, j'en ai... combien? Alors là, j'y suis. 169. À 2 pixels près, on va dire que c'est bon. À ce stade, je vais déjà enregistrer mon image. Fichier enregistré, ou CTRL plus S, et ça va s'enregistrer au format GIMP. Donc on va aller dans Goulotte, on va l'appeler Goulotte, tout simplement. Goulotte.xcf, ça c'est le format de GIMP, le format natif. Par contre, tout à l'heure, je voudrais l'utiliser en PNG. Il faudra que je l'exporte, CTRL plus E, en PNG. Pour l'instant, on peut le laisser comme ça. Je reclique sur Calque aux dimensions de l'image, puisque nous l'avons étiré un petit peu, transformé un peu. Voilà, j'ai ça. On pourrait incorporer cette image directement dans FreeCAD telle qu'elle est, mais comme on y est, on va s'amuser à quelque chose. Nous allons essayer de supprimer le quadrillage parce que quand je l'agrandis, il est quand même gris très clair par rapport à mes traits qui sont plus prononcés. Je crois que ça vaut le coup d'essayer à l'aide d'un outil qui s'appelle outil de sélection, sélection par couleur. Donc on a un seuil ici, par défaut on est réglé sur 10, attendez, on se met à peu près sur 10, vous allez voir, oh non sur 15, au départ c'est 15 à peu près. Alors je clique, vous voyez j'agrandis, je clique dans le fond blanc ici, d'une petite cellule, et ça me surligne, ça me sélectionne tous les petits quadrillages. Alors ça ne va pas, donc ici je peux déplacer le seuil, je vais aller à peu près à 45, 46, 50, peu importe. Je vais recliquer ici, et là, contrôle roulette, vous voyez, on me sélectionne les traits. Ça mange un petit peu quelque chose, mais on voit encore les traits. Je crois que, clic du milieu, je me déplace. Je crois que c'est pas si mal. On va partir comme ceci. Alors, je ne veux pas perdre ma sélection, donc ce que je fais, je clique sur sélection, sélection vers chemin. Donc les chemins, ils sont là, vous voyez, ça c'est les calques, ça c'est les chemins, c'est bien enregistré. Donc je peux, donc clic du milieu, je le focus là-dessus, je presse suppression de mon clavier, mais mon quadrillage est parti. Mais moi j'aurais préféré quelque chose de transparent tout à l'heure. Je ne veux pas un fond blanc dans FreeCAD. Donc je clique droit sur mon calque ici, ajouter un canal alpha, et je represse sur suppression. Voilà. Là j'ai un quadrillage. Ça c'est le canal alpha qui est représenté sous forme d'un damier. Et je peux tout désélectionner aussi. Sélection aucune. Voici mon image que je peux utiliser. Je peux déjà l'enregistrer. Voilà. Et j'aimerais maintenant peut-être l'exporter. Je presse CTRL plus E et je vais l'exporter en PNG, Portable Network Graphics, un format libre, Goulotte. Alors j'exporte.
Elle existe déjà, je la remplace et je clique sur exporter. J'aimerais aussi, tant qu'à faire, essayer de transformer ce dessin, de lui mettre un peu plus de contraste, etc. Alors je vais essayer quelque chose. Je vais dans Images, Image, Mode, Couleur indexée. Et là j'en ai 255 par défaut. Je vais surligner ça, je supprime 2 couleurs. On va convertir. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors on va laisser ça, je ne vais rien faire du tout. Je vais presser CTRL plus E pour l'export. Je vais ici, je prends goulant.png, je vais sur FreeCAD, je lâche mon clic, je presse 2, je vois un joli dessin monochrome et il est noir. Mais ce n'est pas un problème, vous allez le voir. Dans la vidéo suivante, nous allons travailler à partir de cette image.